Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, sur lequel je veux m'exprimer depuis longtemps et sur lequel j'ai des opinions et des idées très arrêtées. Donc j'ai pris le temps de préparer cette vidéo. D'habitude, je pars un peu en live, je parle de ce qui me vient à l'esprit. Mais là, j'ai pris des notes pour ne vraiment rien oublier. Donc ça risque d'être assez long. Et donc, pour donner le sujet, je vais parler des personnes obèses, donc des gros. Voilà. Les gros, les grosses, c'est d'eux que je vais parler. Toutes les personnes qui avoisinent les 90, 100 kilos et plus, cette vidéo vous concerne. Euh, j'ai pris le temps de réfléchir. En fait, on entend beaucoup les gros dire oui, ce qui compte, c'est pas l'apparence. Enfin voilà, le discours bien pensant, c'est de dire oui, le plus important, c'est pas l'apparence, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et donc, les gens du body positive mouvement sur les réseaux sociaux disent oui, moi, mon apparence, c'est la dernière des choses la plus intéressante à mon sujet. Moi, je ne me définis pas par mon corps, ma valeur ne dépend pas de mon apparence physique, etc. etc. Moi, je trouve qu'il y a un déni immense dans ce discours-là. Et en fait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on les caresse dans le sens du poil et pourquoi est-ce qu'on les encourage dans leurs conneries. Donc bon, après, c'est vrai que ça permet d'enrichir l'industrie pharmaceutique, etc. Mais je ne comprends pas en fait comment est-ce qu'on peut laisser autant de conneries être déblatérées sur la place publique. Moi, ça m'exaspère. Et je veux prendre la parole à ce sujet. Donc déjà, la première chose, le fait de séparer son apparence physique de la personne qu'on est, de nos traits de personnalité, de nos caractéristiques, pour moi, ça n'a pas de sens. En fait, pour moi, quand on est gros comme ça, quand on est aussi énorme, ce n'est qu'un... En fait, c'est juste nos défauts. Et, enfin, nos défauts, je ne m'inclus pas là-dedans, mais c'est juste les défauts de ces personnes qui se matérialisent sur leur apparence corporelle, en fait. Donc, c'est des caractéristiques, des traits de personnalité qu'ils ont en eux, qu'ils ont toujours eux, et qui, avec le temps, se matérialisent sur leur apparence physique. Voilà. Donc déjà, alors là, je vais venir en détail. Donc, quelles sont ces caractéristiques? Là, j'ai fait une longue liste. Donc, on va voir ça ensemble. Mais voilà, pour moi, déjà, à la base, quand on fait 100 kilos, pour moi, déjà, c'est que c'est pas normal, en fait. On peut pas faire croire que c'est normal et que c'est des raisons extérieures et que ça ne dépend pas de nous. Moi, je vois beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux dire oui, je suis grosse à cause de soucis de santé, j'ai des problèmes de thyroïde, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. C'est faux. Déjà, il y a beaucoup de gens qui s'auto-diagnostiquent tout seuls. Ils ne vont pas voir des médecins, ils ne font pas de bilan hormonaux. Ils n'ont aucun problème de thyroïde. Et si ils ont des problèmes de santé, c'est leurs problèmes de poids à la base, leurs problèmes de santé à la base, qui ont créé des problèmes en fait de santé annexes. Mais à la base, le gros problème qu'ils ont, c'est un problème de poids. Donc voilà. Et pour ce qui est des problèmes hormonaux, les ovaires polykystiques, etc., les femmes disent oui, je n'arrive pas à perdre du poids parce que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, donc j'ai une résistance à l'insuline. En fait, ça marche pas comme ça. Le poids, le surpoids, l'obésité aggrave le syndrome des ovaires polykystiques. Donc ça aggrave tous les symptômes, que ce soit l'irrutisme, l'acné, etc. Et à partir du moment où tu perds du poids, eh bien tous les symptômes diminuent. Donc ça peut vraiment être contrôlé comme ça. J'en parle, je me permets d'en parler parce que j'ai moi-même le syndrome des ovaires polykystiques. C'est vrai qu'il est plus difficile de contrôler son poids parce qu'on a des fringales de sucre, etc. Mais en fin de compte, il s'agit de discipline et il s'agit juste de fermer sa bouche, en fait, de pas manger. Ou alors quand tu as envie de manger, tu te fais une tisane, tu manges des crudités, enfin voilà quoi. Bref, donc pour moi, le premier défaut, la première chose que je reproche au gros, c'est le mensonge. Donc, pour moi, c'est la chose qui se voit le moins. Donc, toutes les autres choses que je vais citer par la suite, ce sera pour moi une évidence. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est déjà une opinion qui est partagée. Mais pour moi, le fait que les gros soient des menteurs, c'est quelque chose qui ne se voit pas énormément.
En tout cas, c'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense aux gros. On se dit qu'ils sont gourmands, qu'ils sont gloutons, qu'ils sont égoïstes, etc. Mais on ne pense pas forcément au mensonge. Alors déjà, pourquoi le mensonge? Déjà, les gros, ils tiennent toujours ce discours de oui, j'ai grossi. Alors, pas toujours, mais en tout cas, souvent, oui, j'ai grossi, je suis gros, je ne sais pas pourquoi je suis gros. Je mange équilibré. J'ai mangé une salade mardi dernier à 14 heures. Je ne comprends pas pourquoi je suis gros. Je mange normalement, je bois de l'eau, je marche tous les jours. Je ne sais pas pourquoi je suis gros. Voilà. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que le soir, quand ils sont chez eux, ils s'empiffrent. Voilà. Euh, Moi, j'avais une copine et j'étais partie avec elle en voyage qui était grosse et qui a pris énormément de poids sur un an. Et elle disait tout le temps qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait grossi, qu'elle n'avait rien changé à son alimentation, qu'elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle était grosse. Et on est partis en vacances ensemble pendant une petite semaine. Et en fait, elle disparaissait souvent dans la journée. Elle me disait que elle devait partir quelque part pour acheter un truc, ou elle devait aller au centre commercial, ou qu'elle avait un truc à faire. Et je comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle devait aller au centre commercial tout le temps. Elle me disait qu'elle allait faire du shopping, sauf qu'en fait, quand elle rentrait, elle avait soit rien acheté, soit elle avait acheté des trucs pour lesquels il n'y avait pas besoin d'aller dans un centre commercial. Et en fait, j'ai fini par comprendre et par découvrir que quand moi je me posais en bord de piscine et que je bronzais ou que j'allais me balader ou que j'allais faire une randonnée ou quoi ou qu'est-ce, madame allait dans des fast-food et elle s'empiffrait. Et elle faisait ça donc tous les jours en fait. Parce que je pense qu'en fait quand on sortait au restaurant toutes les deux, elle se retenait de manger autant qu'elle le voulait, donc elle s'empiffrait tout simplement. Plusieurs fois aussi, j'ai remarqué d'autres personnes grosses que j'ai pu fréquenter, que j'ai pu connaître dans ma vie, qu'ils mangeaient avant de sortir au restaurant pour pouvoir manger plus léger et manger comme tout le monde à la table, qu'ils mangeaient en cachette. Donc moi je me rappelle, j'avais des membres de ma famille, une de mes cousines qui était grosse, elle était énorme, elle faisait genre 1m60 pour 140 kilos, facile. Euh, Elle mangeait en cachette, il y avait tout le temps des papiers, il y avait de la nourriture qui disparaissait. Je me rappelle, on faisait les courses et tout disparaissait. On ne comprenait pas où la nourriture partait. Donc voilà, pour moi, la première chose, c'est vraiment le mensonge. C'est aussi quelque chose que je remarque quand je regarde les vidéos type What I eat in the day, qu'est-ce que je mange une journée dans mon assiette, ce genre de vidéos, vous voyez sur TikTok, sur Instagram, où ils nous font croire. Alors c'est toujours la même chose, oui, le matin ils prennent un café, un matcha, et puis à midi ils mangent une salade César, le soir ils mangent un wrap avec un thé, et voilà. Donc je sais pas à qui est-ce qu'ils essayent de faire avaler ça, mais à un moment donné, si tu ressembles au gros tas que tu es, si t'es aussi gros, si t'es aussi énorme, c'est pas parce que tu manges ça. Ou alors c'est peut-être une journée qui, dans le mois, voilà, donc il la filme ce mois-là. Mais en fait, moi, j'ai envie de leur dire à ces gens, montrez quand vous vous empiffrez le soir, quand vous mangez un paquet de Oreo, quand vous mangez un paquet de glace, quand vous mangez 500 grammes de pâtes au lardon et au fromage. Enfin, voilà, montrez ce que vous mangez vraiment. Arrêtez de faire croire aux gens que c'est ça que vous mangez parce qu'on sait pertinemment que ce n'est pas ça que vous mangez. Soit vous arrêtez de faire ces vidéos, vous arrêtez de vous humilier comme ça sur la place publique, et vous arrêtez de prendre des gens pour des cons, soit vous montrez vraiment ce que vous mangez en fait. Ça sert à rien d'essayer de faire croire à Pierre-Paul Jacques que tu manges 1500, 1600 calories par jour, mais que pour une raison extérieure que l'on ne saurait expliquer, tu fais 150 kilos. Ça n'a pas de sens. Il faut arrêter. Vraiment, il faut arrêter. C'est insultant. C'est, enfin voilà, il faut arrêter. Vous êtes ridicule. Vous êtes pathétique. Voilà. Autre chose, moi je trouve que les gros sont vraiment des menteurs parce que c'est les premiers à dire qu'ils s'aiment pour qui ils sont, qu'ils aiment leur corps, que leur excès de gras n'est pas un problème pour eux, qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont, qu'ils se trouvent beaux, belles. Mais à la première occasion, on les voit à essayer de perdre du poids, on les voit à essayer de faire du sport, on les voit à prendre
des traitements comme Mounjaro, Ozempic, enfin voilà, tout ce genre à prendre des pilules pour mincir, à essayer de faire des jeûnes intermittents. Donc en fait, à un moment donné, il faut arrêter de mentir aux gens. On sait que vous êtes complexé, on sait que vous êtes hors normes, on sait que vos corps sont dégoulinants, qu'ils ne sont pas beaux, que vous avez des douleurs à cause de ce... Allez, on met même de côté l'esthétique. On met de côté l'esthétique. Ce corps vous rend malade. Ah tiens, en parlant de maladie, j'y viens aussi. Il faut que les gros arrêtent de faire croire à la terre entière que être gros, ça ne signifie pas être en mauvaise santé. En fait, c'est un oxymore que de dire ça, c'est un paradoxe. Tu peux pas dire moi je suis gros et je suis en bonne santé et c'est pas parce que je suis gros que je suis en mauvaise santé. Non, en fait, à partir du moment où t'es gros, t'es en mauvaise santé. C'est tout. Il n'y a pas de débat. C'est une réalité physique, c'est une réalité scientifique. Peut-être que les symptômes de cette maladie ne sont pas encore apparus, mais ce n'est qu'une question de temps. Si tu restes dans ce corps-là un certain moment, et même ça, j'en suis pas sûre, hein, parce que pour moi, à un moment donné, quand on fait plus de 120 kilos, on a forcément du mauvais cholestérol, on a forcément un taux de sucre dans le sang qui est élevé, on a forcément un taux de triglycérides qui est plus élevé, on a forcément de la pression artérielle, on a forcément des douleurs aux pieds, aux genoux, aux articulations. Enfin, voilà. L'obésité, à un moment donné, notre corps, nos os, notre squelette n'est pas fait pour porter tout ça. Ce n'est pas possible. Ça use les genoux, ça use le dos, et sur le long terme, c'est extrêmement mauvais. Donc il faut arrêter de faire croire à qui veut bien l'entendre que oui, je suis gros, je suis en bonne santé. Non, tu es gros, tu es en mauvaise santé. Peut-être que les symptômes ne se sont pas encore développés, ne sont pas encore flagrants, et encore, permets-moi d'en douter. Permets-moi d'en douter. Moi, je les ai vus, les gros. Ils ont du foie gras, ils ont du pancréas, ça va pas du tout. Ils ont une acidose, un excès d'acide dans le corps. Ils ont des flatulences. Non, mais au secours, t'as envie de mourir. Enfin voilà, il y a tellement de choses qui est liée à l'obésité en tant que maladie. Donc il faut arrêter de mentir aux gens et de faire croire à qui veut bien l'entendre que vous êtes gros, mais la vie est douce, tout est bien. Voilà, non, c'est faux. Et il faut arrêter aussi de faire croire aux gens que vous êtes bien dans votre corps. Tout le monde sait que vous n'êtes pas bien dans votre corps. Tout le monde sait qu'à la première occasion, vous essayez de perdre du poids, mais vous n'y arrivez pas. Pour les raisons qui arrivent ensuite, pour moi, les gros sont des personnes névrosées. Voilà. Pour moi, déjà d'être... Alors là, voilà, j'insiste sur le fait qu'être gros et obèse, pour moi, c'est le résultat d'un problème psychologique. Pour moi, c'est le résultat d'un dysfonctionnement interne dans la psychologie d'une personne. C'est pour ça que voilà, je parle d'obésité, je ne parle pas de personnes qui sont en surpoids, parce que le surpoids, ça peut arriver dans une vie. Moi-même, dans ma vie, j'ai déjà été en surpoids, surtout parce que dans ma famille, tout le monde est gros, donc mon référentiel, c'était d'avoir des personnes très, très, très grosses. Donc moi, à côté, je me sentais fine, et puis en grandissant, je me suis rendu compte que j'étais en surpoids et que j'avais du poids en excès à perdre. Je pense aussi par exemple aux femmes qui viennent d'accoucher, aux jeunes mamans, évidemment quand on accouche, quand on prend du poids, c'est normal. Les fluctuations de poids dans la vie, ça arrive, c'est normal. Par contre, d'être obèse, d'être en obésité morbide, ça c'est pas normal. De prendre 10 kilos, de les reperdre, ça c'est rien. 10 kilos, ça se perd en 3 mois, c'est rien du tout. Par contre, 50, 60 kilos, quand on fait 140 kilos, quand on fait 130 kilos, non, ça, c'est pas normal. Ça, c'est le résultat d'une névrose intérieure profonde et d'un problème, d'une pathologie, en fait, beaucoup plus profonde que ça. Alors, déjà, pour moi, je dis que c'est des gens qui sont névrosés. Je sais pas si... Je vais parler de mon expérience. Mais pour tous ceux qui ont déjà été à la table de personnes grosses, ils ont une façon de manger qui est vraiment, pour moi, caractéristique de qui ils sont. Moi, j'ai déjà été à un repas de famille, entourée de la famille patate, on va les appeler comme ça. Ils sont tous gros, tous obèses, le papa, la maman, la fille, le fils, tout le monde. Et je ne sais pas vous, mais moi j'envisage le repas, surtout le repas en commun, voilà, en famille, comme un moment de partage, d'échange, un moment de discussion, un moment de convivialité, de partage. Je suis moins là pour manger que pour passer un bon moment avec mes proches. Donc je vais prendre mon temps, je vais mastiquer,
Parfois même, je vais me dire, oh là là, il faut que j'arrête de parler et que je reprenne, que je mange parce que mon plat est devenu tout froid. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé avec des gros, mais moi j'ai eu cette expérience une fois avec une de mes sœurs et on était tellement choqués, franchement. À la minute où le plat est arrivé, il y a eu un silence complet sur la table. On était, je sais plus combien on était. Je sais qu'on était au moins 5 plus, non, on était plus. On était au moins 6 ou 7. Mais voilà, c'était pendant le mois du Ramadan. Et, euh, et en fait, à la minute où les plats sont arrivés, mais même hors Ramadan, c'est la même chose, hein, voilà. Oh, à la minute où les plats sont arrivés, plus un bruit, plus un son, plus une seule discussion. On n'entendait que les bruits des couverts. Et ils avaient tous leur tête dans leur plat. Ils étaient tous à deux doigts de bouffer l'assiette. Franchement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ils mangeaient d'une façon écœurante. Ils mangeaient tellement vite que les plats n'avaient même pas le temps de refroidir un petit peu, de tiédir. Ils étaient brûlants. Ils mangeaient et puis ils soufflaient en même temps. Enfin, c'était mais écœurant. C'était une scène écœurante. Moi, ça m'a coupé l'appétit. Pourtant, je jeûnais toute la journée, mais à les regarder comme ça m'a coupé l'appétit. Et je me rappelle, j'étais avec ma sœur, on était à côté, on se regardait. Et puis, vous savez, ce regard, quand une personne, tu la regardes et puis vous vous comprenez en fait. Vous vous dites, non mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, ils mangeaient comme si c'était la première fois de leur vie qu'ils mangeaient, comme s'il y avait une famine qu'ils n'avaient pas mangé depuis des années, que si là maintenant tout de suite ils ne dévoraient pas tout ce qu'il y avait sous leurs yeux, ils n'allaient plus jamais remanger de leur vie. Et en fait, ils mangent comme si la nourriture allait disparaître, comme si là, maintenant, tout de suite, ils ne finissaient pas tout ce qu'il y avait sous leurs yeux, c'est fini. Ils n'allaient plus jamais manger de leur vie, ils n'allaient plus jamais pouvoir se rassasier, comme si, en fait, c'était une pulsion pour eux de manger, de dévorer tout ce qu'il y a sous leurs yeux. Je me rappelle même avoir posé une question et personne ne m'avait répondu, tant ils étaient absorbés par leur nourriture. En fait, je pense même qu'ils m'ont même pas entendu. Je pense même qu'ils ne m'ont même pas entendu, en fait. Ils n'étaient pas là, ils n'étaient plus là. Il y avait eux, leur assiette, leur estomac. Et voilà, c'est tout ce qui comptait à cet instant précis. Et ils ont vraiment un état d'esprit, une peur du manque, qui, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut l'avoir, en fait, dans notre société actuelle? On est dans vraiment une société où il y a une abondance de nourriture, une mise à disposition de la nourriture qui est partout, qui est constante. Je ne comprends pas en fait ce besoin de tout terminer, de tout finir, de tout manger. Voilà, moi, les personnes grosses que j'ai fréquentées, c'est des gens qui mangeaient jusqu'à vomir en fait. C'est des gens qui ne sont pas capables de s'arrêter. Quand ils se mettent à manger, c'est comme un aspirateur qui absorbe tout sur son passage. Si tu es dans le passage, il va te manger lui aussi. Donc voilà, pour moi, c'est des personnes névrosées, ils ont une peur du manque je ne comprends pas d'où ça vient. Et pour moi, c'est vraiment un problème pathologique, il faut vraiment un suivi psychologique. Parce que c'est pas normal en fait d'être comme ça, c'est pas normal de n'avoir aucune discipline. Et voilà, donc voilà, pour moi déjà, les gros, c'est des menteurs, c'est des personnes qui sont névrosées, qui manquent de discipline, qui sont irrationnelles vis-à-vis de la nourriture. Donc ça déjà, pour moi, tout ça, c'est des traits de personnalité, de caractère qui sont détestables. Tu ne peux pas me dire de façon raisonnée, oui, mon apparence physique, c'est pas ce qui compte le plus. Ma personnalité, c'est ce qui compte le plus. J'ai une belle personnalité. Non, si tu es gros, tu n'as pas une belle personnalité. Parce que si tu es gros, tu manques forcément de discipline. Tu es forcément névrosé avec la nourriture. Et en plus, tu es un menteur. Voilà, tu mens aux autres et tu te mens à toi-même. Donc voilà. En plus de ça, moi j'ai l'impression que les gros sont irresponsables. Et irresponsables déjà vis-à-vis de la nourriture et vis-à-vis de leur argent. Moi, j'ai vu des gens se ruiner avec de la nourriture parce qu'ils bouffent tellement, ça leur coûte tellement d'argent de payer pour leur nourriture qu'ils n'arrivent pas à mettre de côté, qu'ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit d'autre parce qu'ils dépensent tellement. Moi, j'ai une de mes cousines qui ne travaille pas, donc elle est mariée et son mari gagne sa vie modestement. Je sais pas, il gagne combien par mois, mais je pense il n'a pas plus de 2000 euros par mois. Donc, ils sont 3. Un enfant, elle et son mari, à vivre sur un salaire de 2000 euros, sans aide, sans rien.
Et elle est vraiment modeste, c'est-à-dire que même sa poussette, même ses affaires de périculture pour sa fille, pour son bébé, c'est de la récup. Elle n'avait même pas de quoi s'acheter une poussette. Moi, je me rappelle même sa poussette, je l'ai vue, les attaches, elles étaient en mauvais état. Je lui ai dit, fais attention, c'est pas safe, c'est dangereux en fait. C'est important d'avoir une poussette qui réponde aux normes de sécurité pour ton enfant. Mais par contre, il y avait une chose qui ne manquait jamais chez elle, c'était de la nourriture. J'étais partie lui rendre visite quand elle venait d'avoir son bébé. Et même d'autres fois après. Et à chaque fois que je suis allée chez elle, il y avait de la nourriture partout, partout, partout. Et en plus, comme c'était petit chez elle, on ne voyait que ça. En fait, les paquets de nourriture, les paquets de gâteaux, c'était presque de la décoration, en fait. On en trouvait partout, dans tous les étages, pas tous les étages, dans toutes les étagères, dans tous les tiroirs. Son frigo se fermait avec difficulté, tant il était rempli. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je ne sais même pas comment elle fait pour manger tout ça sans que ça ne pourrisse. Moi, je fais mes courses pour moi toute seule. J'ai un mini frigo. Et même comme ça, parfois la nourriture, elle pourrit parce que j'ai pas le temps de tout manger. Je n'arrive pas, je cuisine et puis je laisse de côté et puis je finis pas et puis voilà. Donc c'est des gens qui s'appauvrissent à force de manger. C'est des gens qui au petit déjeuner vont manger 2 baguettes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous avez déjà vécu autour d'une personne obèse, autour d'une personne qui pèse plus de 130 kilos. C'est des gens qui vont manger un paquet de céréales de 400 grammes tout seul. C'est des gens moi, je les ai vus. Moi, je me rappelle, j'avais une de mes cousines qui était venue me rendre visite chez mes parents quand je vivais encore chez mes parents. Et c'était en été et on avait un melon. Et moi, d'habitude, en tout cas ma mère, j'ai toujours vu couper le melon en deux, garder une partie pour le lendemain et l'autre partie pour la journée. Elle coupait donc en quart et elle le posait pour toute la famille. On mangeait la moitié du melon à 4 personnes, voilà. Chacun prenait 2 ou 3 morceaux, voilà. Et ma cousine, je n'oublierai jamais, ma cousine, elle a coupé le melon en deux. Donc moi, dans ma tête, on allait couper une moitié et manger avec mes parents, etc. Donc ensemble. Elle m'a dit, tiens, une moitié pour toi et une moitié pour moi. Elle a bouffé la moitié du melon toute seule. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle a mangé un melon, la moitié d'un melon toute seule, à la cuillère, sous mes yeux. J'étais tellement outrée que je n'ai même pas su comment réagir. Cette même cousine, alors il faut savoir que toutes ces anecdotes-là, c'est en général les mêmes personnes, hein. Cette même cousine, je l'ai vue manger 4 pots de yaourt. Et je parle pas des petits Suisses ou des petits pots de yaourt, non, non, non. Je parle des pots de yaourt, les gros pots de yaourt, là, type yaourt grec, à, je sais plus, 140 grammes. Donc elle a mangé près de 600 grammes de yaourt toute seule en 15 minutes, top chrono. Je l'ai vue manger, vous voyez les mini paquets de chips là, les tout petits paquets de chips. Ma mère avant quand on était petite, elle nous achetait ça, mais voilà, on était moi et ma sœur et puis avec mon père, etc. On mangeait ça peut-être sur, je sais pas, 10 jours. On en mangeait un tous les 2 jours, ou alors pour nos pique-niques à l'école, enfin voilà, ce genre de choses. Ça nous durait aller au moins 1 semaine à 2 semaines. Et je me rappelle, elle est venue chez moi, cette cousine-là, et elle s'est pris, en fait, vous voyez, c'est des packs, je sais pas il y en a combien, mais je crois qu'il y en a entre 4 et 7, ça dépend. Et elle s'est pris tout le pack, elle m'a dit non, mais c'est comme si je mangeais un paquet, un gros paquet pour moi toute seule. En fait, elle les a tous ouverts, elle les a tous vidés dans un bol, un gros bol, et elle les a mangés toute seule devant un film. Et moi, je lui en ai pris quelques-unes et elle me regardait mal. Elle n'était pas contente, ça lui faisait chier de partager avec moi sa nourriture. Les personnes grosses sont profondément égoïstes avec leur nourriture. Ils ne supportent pas de partager. C'est douloureux physiquement pour eux de partager de la nourriture. Ils ne pensent qu'à eux. Quand ils mangent, quand ils dévorent un gâteau, quand ils dévorent quoi que ce soit, ils ne se disent pas est-ce que d'autres personnes ont mangé, est-ce que d'autres personnes ont pu profiter de telle ou telle chose. Non, ils vont manger de manière sournoise, en cachette. Ils ne vont pas se préoccuper des autres, se dire est-ce que un tel ou un tel a eu sa part, est-ce que tiens là moi j'en ai mangé, peut-être que telle personne n'a pas pu manger, peut-être que telle personne avant moi aurait voulu en manger. Non, 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 ce n'est pas des questions qu'ils se posent. Ils ont besoin d'assouvir leur pulsion de, 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 de,
de Jéhanine, là, d'affamé. Et c'est tout. C'est tout tout ce à quoi ils pensent. Ils n'ont aucune discipline, ils sont égoïstes, ils ne sont pas généreux. C'est des gens qui sont tellement égoïstes que même quand ils vont chez les autres, et moi je l'ai vu à plusieurs reprises, s'ils vont en vacances chez leur famille, ils ne se disent pas mince, il faut que je fasse attention, ils ont un budget course, moi si j'arrive, je vais faire exploser leur budget course. Non. Moi je me rappelle quand ma cousine et mon cousin étaient venus chez nous, mes parents ont vu leur budget course tripler. Parce que ce qu'ils nous achetaient à moi et ma sœur pour la semaine, ça ne durait même pas 2 jours. Même pas. Même pas. Et 2 jours encore, je suis gentille. Je me souviens que ma mère, elle nous achetait des paquets de pain au lait pour le petit déjeuner le matin avec de la confiture ou alors du pain de mie pour faire des toasts, ce genre de choses. Et ça nous durait facilement une semaine. Moi et ma sœur et mon père, on mangeait ça. Et ma mère, je me souviens que quand... Franchement, j'en rigole, hein. Mais c'est lunaire, je vous promets que c'est lunaire. Je me souviens que quand ses membres dans ma famille sont venus chez moi, ma mère, elle rentrait tous les soirs du travail avec un paquet de pain de mie sous le bras pour le petit déjeuner du lendemain. Elle rentrait avec 2 baguettes. Elle savait que mon cousin allait manger sa baguette tout seul et ma cousine allait manger sa baguette tout seul. Et qu'elle allait prendre même les viennoiseries. Je me rappelle, ma mère, elle nous achetait des viennoiseries. Elle en prenait plusieurs et puis on les réchauffait sur 2 ou 3 jours. Parfois même, on les finissait même pas. Ils séchaient et puis bon, on les jetait ou voilà. Ma mère s'est mise à acheter des paquets de viennoiseries congelées parce que ce qu'elle achetait à la pharmacie, je dis n'importe quoi, à la boulangerie, ça ne durait pas. Et ma mère, je me souviens, donc là, je vous raconte ça, c'était il y a 10 ans en arrière, facilement. C'était en quelle année? Peut-être 2014, 2013. Mes parents faisaient les courses, en fait, pour la semaine, pour aller peut-être un budget semaine pour 4 personnes de 100 euros, avec viande, avec poisson, avec les laitages, vraiment tout quelque chose de complet. Et ce budget course-là est passé à 400 euros par semaine, alors qu'il y a 2 personnes adolescentes qui sont ajoutées. Je veux dire, on n'est pas passé à 10 personnes. Donc voilà. J'ai même des souvenirs où je me souviens, donc, quand d'autres membres de ma famille sont venus, voilà, on était partis en vacances ensemble et mes parents donc, avaient prévu un budget. Et voilà, le but, c'était de se faire des restos, pas pour tous les repas, puisqu'on était quand même assez nombreux. Mais voilà, au moins un resto par jour, donc soit le midi, soit le soir. En général, c'était plutôt le soir, parce que le midi, on faisait des sandwichs à la bonne franquette à la plage. Voilà, on faisait, voilà, ma mère, je me rappelle, elle nous achetait des baguettes avec tout ce qui est charcuterie, avec des chips, avec voilà du fromage qui rit, des fruits, des biscuits. Voilà, on se faisait un petit pique-nique à la plage, à la piscine, peu importe. Voilà, donc on gardait le budget en fait pour le repas du soir, donc dans un bon petit restaurant. Et quand je partais en vacances avec mes parents, c'était tout le temps comme ça. Le soir, on partait, en fait, on dînait au restaurant. Donc voilà, c'était le plaisir des vacances, de ne pas cuisiner, etc. Et en fait, un jour, on est parti en vacances avec une de mes tantes. Donc là, c'est pas la même, mais ses enfants aussi sont gros. Non, pour être plus précise, son fils, parce qu'elle a une fille qui est de corpulence normale. Mais son fils, il est énorme. Il est énorme, énorme. Il est tellement énorme qu'il a dû faire une chirurgie parce qu'il avait du foie gras. Il avait les artères bouchées. Enfin voilà, quoi, c'est vraiment c'est n'importe quoi, bref. Et pour info, son fils avait à l'époque 20 ans. Et donc on est parti avec lui en vacances et en fait il bouffait tellement au restaurant que on ne pouvait plus, en fait il commandait tellement de plats. Donc nous on partait au restaurant, on commandait une boisson, peut-être je sais pas, une bouteille de coca ou voilà, mes parents commandaient quelque chose et puis on prenait un plat. En général on prenait soit une entrée, un plat, soit un plat et un dessert, voilà, parce qu'à un moment donné ça faisait un peu trop pour nous. Alors on allait manger une glace sur le bord de la plage en dessert, voilà. Et donc quand lui a commencé à venir manger avec nous le soir et que mes parents payaient, l'addition était tellement élevée que mes parents ont dû se résoudre à partir au restaurant donc un jour sur 2. Donc la moitié des vacances, ma mère elle devait improviser quelque chose le soir, acheter un poulet rôti ou quelque chose, alors que nous on adorait ça, partir manger au restaurant, parce que ce
gros lard, oui, ce gros lard mangeait pour 4 personnes. Il prenait 2 entrées, il prenait 3 plats, il prenait 2 desserts, il se resservait en boisson, en pain, voilà. Et l'addition, en fait, à lui tout seul, il coûtait à mes parents ce que nous 3, on coûtait, en fait. Voilà, il mangeait pour 3 personnes. Donc voilà, pour moi, les gros sont vraiment extrêmement égoïstes. Donc qu'on ne vienne pas me dire oui, ce qui compte c'est la personnalité, c'est pas le physique, l'apparence. Parce qu'à un moment donné, si tu ressembles à ce à quoi tu ressembles, c'est parce que dans ta personnalité, dans ta psychique, dans ton mental, il y a quelque chose qui ne va pas, qui s'est retranscrit, qui s'est matérialisé sur ton corps, sur ton apparence physique. Voilà. À un moment donné, une personne qui est fine, elle est même pas parler de fine, qui est de corpulence normale, qui a un IMC entre 18 et 24. C'est une personne qui a de la discipline. C'est une personne pour qui la nourriture n'est pas le centre de sa vie, pour qui son existence ne tourne pas autour de la nourriture. C'est une personne qui peut partager, c'est une personne qui sait contrôler ses pulsions. On a tous envie de sucre en fait à un moment donné, mais on ne se permet pas d'en manger tous les jours parce que c'est mauvais pour la santé. C'est tout simplement. C'est une personne qui est honnête avec elle-même, qui par moment se dit « Ah tiens, là j'ai pris un peu de poids, je vais redescendre, je vais faire attention à ce que je mange ». Et c'est quelque chose que les gros sont incapables de faire. Dernier point, donc là, parce que la vidéo est assez longue, on est à presque 1 heure, donc dernier point. Et c'est une des choses qui m'agace le plus, parce que tout le reste, c'est des choses que j'ai remarquées sur le long terme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne veux plus avoir de personnes grosses dans ma vie, donc c'est plus des choses auxquelles je suis très confrontée. Mais le dernier point, c'est quelque chose auquel je pense on y a tous été confrontés si on existe dans l'espace public et dans la vie tout simplement. C'est que les gros, les personnes obèses, pensent que tout leur est dû et alors ils ont une facilité à s'offusquer, à crier à la grossophobie pour tout et n'importe quoi. Je m'explique. Les gros savent qu'ils ne font pas partie du standard de beauté, qu'ils ne sont pas considérés comme beaux. Et pour autant, alors souvent ils savent qu'ils ne sont pas l'idéal en termes de physique et que donc ils n'intéressent pas les personnes à qui eux ils s'intéressent et ils s'offusquent pour ça. J'ai vu moi sur les réseaux sociaux des femmes ou des hommes, plutôt des femmes que les hommes. D'ailleurs, tout ça, ça concerne beaucoup plus les femmes que les hommes. Les hommes gros, en général, ils savent qu'ils sont gros et ils ne se mentent pas à eux-mêmes, ils s'en cachent pas. Mais ils sont pas aussi problématiques que les femmes. C'est souvent les femmes qui sont comme ça. Donc voilà, ils sont là sur les réseaux sociaux à faire les victimes en disant que les hommes et les femmes sont gros et que eux ne se définissent pas par leur poids, mais par leur personnalité. Moi, j'ai vu des femmes mettre des photos d'elles où elles étaient beaucoup plus fines sur des sites de rencontres et s'offusquer ensuite que les hommes les ghostent quand ils les voient et qu'ils se rendent compte qu'elles ne ressemblent pas à ça. Mais en fait, vous êtes bête ou quoi? Vous avez de l'eau dans votre cerveau, c'est pas possible. Si vous alliez voir une personne, un homme, et qu'il mettait des photos de lui où il était beaucoup plus jeune, il avait 10-15 ans de moins, et qu'arrivé en face au date, vous voyez que c'est pas du tout la même personne, mais vous réagiriez mal. C'est normal. C'est quoi votre souci en fait? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le fait de ne pas mentir aux gens? Et là, voilà, là je vous raconte ça. Là, ça me rappelle encore à mon premier point, les gros sont des menteurs. Ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent aux autres. Ils pensent que tout leur est dû, ils s'offusquent quand on ne va pas dans leur sens, ils s'offusquent quand on leur interdit de monter sur un manège parce qu'ils dépassent la limite de poids autorisée, ils s'offusquent quand ils rentrent pas sur un siège d'une compagnie aérienne et qu'ils critiquent la compagnie aérienne en disant qu'ils ne sont pas adaptés aux personnes grosses, ils s'offusquent quand les sièges sont trop petits, ils pensent que tout leur est dû, mais en fait c'est vous qui êtes hors norme, c'est vous qui n'êtes pas normal, c'est pas la société qui n'est pas adaptée à vous. La société ne doit pas s'adapter à vous. On est dans une société où il faut... et puis quand même, il faut vraiment être tellement énorme pour ne pas rentrer. Là, je parle pas d'avoir 10-15 kilos en plus ou même 20 kilos en plus pour ne pas pouvoir s'asseoir sur un siège d'avion. C'est que t'es une boule, quoi. En fait, ta priorité, c'est pas de voyager. Ta priorité, c'est de prendre en main ta santé. C'est de faire quelque chose pour perdre du poids, en fait. Il faut arrêter d'être dans un déni comme ça et de vouloir s'imposer aux autres. Voilà.
Voilà, il y a encore pas mal de choses dont je peux parler, mais là je pense que je vais m'arrêter là. Et puis je pense qu'à la rigueur je ferai d'autres vidéos, notamment des gros dans le monde professionnel. Voilà, il y a pas mal de choses, les gros dans la mode, voilà, il y a pas mal de choses dont je pourrais encore traiter. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez compris mon point. Ma conclusion de tout ça, c'est que oui, les gros, alors non seulement vous n'êtes pas désirable physiquement parlant, et en plus vous avez des traits de personnalité qui sont détestables. Vous n'êtes pas beau, gros et bon, vous êtes gros, indiscipliné, menteur, sournois, égoïste. Voilà. Et pour moi, toutes ces caractéristiques-là qui sont en vous, qui font partie de votre personnalité, se sont retranscrits sur votre apparence physique. Votre apparence physique est un reflet de qui vous êtes à l'intérieur. Voilà. Et je pense que malheureusement, la culture populaire et dans l'imaginaire collectif, on voit les belles personnes comme des personnes mauvaises. Les films, on voit bien que la peste, en général, c'est toujours une fille qui est fine, qui est belle, qui est un peu bimbo, mais c'est faux. En fait, en général, les personnes fines sont de meilleures personnes que les gros, ou alors leurs défauts ne sont pas aussi flagrants que ce que les gros peuvent avoir. Sur ce, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre avis, il vous appartient. Je ne suis pas là pour être, encore une fois, je le dis, je ne suis pas là pour être gentille, je ne suis pas là pour faire un consensus, pour plaire à tout le monde. Je vous donne mes réflexions honnêtes et telles que je les pense. Et je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée si vous m'écoutez le matin, une bonne nuit si vous m'écoutez le soir et à bientôt.